Salut à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de vous retrouver une nouvelle fois pour le troisième épisode du podcast Destination Paris 2024 qui est un hors-série du Talk by Let's Gomez. Vous commencez doucement à en prendre l'habitude, chaque premier mercredi du mois nous allons à la rencontre d'un sportif mosellan qui prépare les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et après Oriana Lazrak-Classe et Simon Delestre pour les deux premiers épisodes, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un lutteur mosellan en la personne de Saïfeddine Alekma. Salut, Salut, comment ça va? ça va très bien et toi? Ça va très bien. En pleine forme? Merci de me recevoir pour ce podcast. Bah, c'est un Je grand suis plaisir, merci à toi d'être là. très honoré. Et du coup, bah, je pense qu'il est temps d'apprendre à te connaître parce que je crois que c'est l'heure de la cérémonie d'ouverture. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Comme tu l'as bien dit, je m'appelle Alekma Seyfeddine. J'ai eu 29 ans hier. Bon Voilà, je fais de la anniversaire. lutte. Merci, merci. Je fais de la lutte. Je suis lutteur en équipe de France, donc licencié au club de Sarreguemines. Mais je m'entraîne à l'Institut national du sport à Vincennes, à Paris, avec l'équipe de France au centre olympique français. Donc, je m'y entraîne quotidiennement. Et donc, voilà, je suis sportif mosellan. Et Et puis, fier de voilà, l'être. et fier de l'être, bien évidemment. Toujours fier de représenter la Moselle. D'ailleurs, qui est un de mes partenaires dans ma préparation aux Jeux olympiques. Donc, Ok. j'en profite au passage pour les Ouais. remercier, le département de la Moselle. Bon, Et on y voilà. Et reviendra. la Moselle qui est terre de jeu également. Effectivement, bah, on en reparlera un petit peu plus tard de la Moselle. Mais avant, j'avais envie de te demander finalement quel avait été l'élément déclencheur qui t'a amené à faire de la lutte. Euh, alors, il faut savoir déjà qu'en France, la lutte, c'est un sport on dit que c'est un sport qui est pas médiatisé, mais ouais, c'est même pas sous-médiatisé, c'est pas médiatisé. Donc aujourd'hui, on a de la chance d'avoir un peu plus de médiatisation par le fait que la lutte, c'est un sport qui fait partie du MMA. Donc, étant donné que ce sport a été légalisé il y a 2 ans en France, du coup, ça nous a donné à nous, dans notre discipline, un peu plus de visibilité. Il y a aussi l'émergence des réseaux sociaux. On voit un peu plus la lutte. Il y a aussi les athlètes de l'équipe de France qui communiquent un peu plus sur les réseaux sociaux comparé aux anciennes générations. Donc voilà, donc faut savoir que moi, quand j'ai commencé la lutte, je devais avoir 8 ans, donc c'était pas du tout médiatisé. J'en avais jamais vu à la télé, je savais même pas ce que c'était. J'étais juste bagarreur. J'aimais beaucoup le contact, la confrontation, le corps à corps. Et puis un jour, c'est une histoire c'est une histoire un peu farfelue, hein. Un jour, moi j'étais footballeur en fait à la base. Et un jour, je jouais au City Stade, donc avec les petits de chez moi. Et les grands, ils sont venus, ils nous ont virés du City Stade en nous disant que c'était à eux de jouer. Et puis moi, comme je n'aimais pas trop me laisser faire, je leur ai dit, bah non, sinon on joue pas, il n'y a personne qui joue. Donc j'ai pris la balle des grands et je l'ai dégagée un peu loin. Et donc ils m'ont couru derrière. Et là où je jouais au City Stade, il y avait le gymnase. Et donc je rentre dans le gymnase pour me cacher. Et il y avait deux portes. Et la porte à gauche, en fait, c'était la salle de lutte. Donc je rentre, je me cache derrière une maman qui regardait son fils à l'entraînement. Et puis, donc les grands, ils m'ont pas cherché plus longtemps. Et au bout de 10 minutes, là, il y a l'entraîneur qui m'a demandé qui j'étais. Et je lui ai dit que je regardais la séance. Il m'a demandé si je voulais essayer. Et je lui ai dit oui. Il m'a dit enlève tes chaussures. J'étais en jogging. Il m'a fait essayer. Et voilà. Depuis ce jour-là, c'était il y a 20 ans. Et j'ai pris perpète jusqu'à aujourd'hui. Je suis plus jamais sorti de la salle de lutte. J'allais dire, c'est un beau hasard finalement, t'étais pas Ouais, ouais. forcément prédestiné. La, la porte de droite, c'était le tennis de table. La porte de Ok. gauche, c'était la lutte. J'ai choisi la gauche ce jour-là. Donc, j'ai fini à la lutte. J'aurais pu être pongiste. Mais du coup, voilà, le destin a fait. Moi, je pense que le destin, il fait bien les choses. En plus, j'ai tout de suite accroché, hein. C'est fou, hein. C'est un sport de contact et c'est le corps à corps. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait. C'est soit on n'aime pas. Et Et ouais, du coup, j'ai direct adoré, moi. ça s'est joué à peu de choses finalement pour toi. Ouais, À ça une s'est joué un porte. peu de. J'ai toujours Et, fait confiance au destin. C'est incroyable, hein. Et et du coup, bah justement, voilà.
tu dis que le destin fait bien les choses et il fait encore mieux les choses puisque tu es né à Forbach et pas très loin de Forbach, il y a Sarreguemines qui est un des meilleurs clubs en France. Est-ce que pour toi, c'était une évidence, un bonheur, je ne sais pas comment tu qualifierais ça, de continuer dans ta région, finalement? Faut savoir, bah, déjà, quand j'ai commencé la lutte, là, dans cette petite histoire, c'est un petit club après ma mère le bac, mais c'était vraiment, quand je vous dis un petit club, c'était un petit tapis. On avait un entraîneur qui était très âgé. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Mais encore une fois, moi, quand on m'autorise à me battre un peu, on va dire, avec des règles, et enfin, c'est réglementé. Et en plus, la règle d'or dans la lutte, c'est pas faire mal. On ne porte pas de coups au visage. Et donc, moi, j'ai tout de suite accroché. Mais voilà, la structure dans laquelle j'ai commencé à évoluer, c'était très faible. L'entraîneur, comme je vous ai dit, il était très, très, très âgé. Et puis voilà, et j'ai eu la chance, enfin, d'être né en Moselle et en Lorraine, enfin, dans le Grand Est aujourd'hui, avec un club comme Sarreguemines, c'est le plus grand club de France, le plus gros club qui a les plus belles histoires aussi. Et quand j'ai commencé à faire de la lutte, à m'intéresser à ça, nous, on rencontrait les petites Sarreguemines et ils étaient, dès qu'on arrivait en compétition, on avait toujours peur de prendre un mec de Sarreguemines parce qu'ils étaient hyper forts. Et puis nous, on savait qu'ils avaient une équipe en première division qui était champion de France. Moi, quand je regardais les grandes Sarreguemines, c'est comme un enfant aujourd'hui qui regarde le Real de Madrid ou le PSG ou le Barcelone avec des grandes stars. Il y avait des athlètes en équipe de France, il y avait des grands sportifs de haut niveau dans le club. Et moi, j'étais petit, j'étais en admiration devant eux. Donc, oui, j'avais toujours rêvé enfin, quand j'étais petit, c'était mon rêve, c'était de devenir lutteur professionnel. Enfin, ça n'existe pas vraiment lutteur professionnel, on dit athlète de haut niveau. Ouais, Et puis voilà, le hasard, il fait bien les choses. Un jour, mon club, il a fait faillite. Enfin, il a fait faillite, il n'y avait plus d'argent, l'entraîneur, il est parti, je me suis retrouvé tout seul. Et OK. en fait, l'entraîneur du club de Sarreguemines, le grand Eric Sirk, Mmh. lui a dit, bah, faut pas qu'on laisse mourir ce club. Et donc, il est venu pendant un an entraîner dans ce club alors qu'il n'y avait personne. Il ramenait des lutteurs de Sarreguemines pour venir entraîner. Et puis à un moment, ben, il pouvait plus. Et du coup, ben, il m'a proposé de signer au club. OK. Quand j'ai obtenu ma première médaille nationale en 2010, ouais. Et du coup, bah, à partir de là, quand j'ai signé à Sarreguemines, c'était un rêve qui a un peu commencé. Et donc voilà, d'abord, je luttais pour l'équipe de troisième division, puis après l'équipe de deuxième division au fil des années. J'ai fini dans l'équipe de première division. J'ai fini par gagner le championnat de D1. Donc à une OK. époque, je venais regarder les grands avec admiration. Pour moi, c'est comme je l'ai dit, c'est comme un petit qui va au Santiago Bernabéu regarder un Mmh match mh. de Ligue des Champions entre le Real de Madrid et Manchester City. Bah, moi, j'allais regarder c'est l'équivalent de la Ligue 1, mais chez nous en lutte, la D1. Et j'étais vraiment j'étais fan de ces lutteurs. Et aujourd'hui, ben, certains dont j'étais fan, sont mes entraîneurs et sont mes coéquipiers. Et aujourd'hui, j'ai gagné déjà le championnat avec eux. Donc, Mmh mh. le destin, il fait encore une fois très bien les choses. Et donc voilà, la Moselle, la Moselle, bah, forcément, hein, j'ai beaucoup de chance d'être de ce département où il y a le meilleur club de France. Ouais, j'allais dire, c'était une grande source de motivation pour toi. Finalement, tu commences tout petit, tu vois les grands s'entraîner, c'est archi motivant, ça donne encore plus envie de se surpasser, en fait, à chaque fois que tu les vois. Bien sûr, et moi je pense que pour chaque jeune, c'est important d'avoir des modèles sportifs auxquels s'identifier. Mmh mh. Et puis moi, j'étais petit, j'étais un peu bavard. Quand j'étais tout petit, je me rappelle, j'allais au club de Sarreguemines. Les petits, ils avaient un peu honte de parler avec les grands. Moi, j'avais pas honte. J'allais leur demander comment ils mangeaient, je leur posais des questions sur leur hygiène de vie, sur leur petite routine qu'ils avaient. Et j'en avais même surpris un, c'était Alain Asselie. Il avait fait champion d'Europe junior. C'était un grand élément de l'équipe de France senior. J'étais tout petit, je devais avoir 12, 13 ans. Et il avait dit, je me rappelle, il avait dit, c'est le lutteur le plus curieux que j'ai jamais vu, mais il est curieux dans le bon sens, parce que je venais toujours lui poser des questions, bah, pas sur sa vie privée, mais je sais pas moi, ses routines d'avant-compétition, ses routines alimentaires un peu avant l'entraînement, et il trouvait ça particulier qu'un enfant de 12 ans déjà s'intéresse à ça. Donc voilà, et moi, ça a été une source de motivation. Et encore une fois, j'ai pu m'identifier grâce à certains athlètes de haut niveau du club de Sarreguemines, Mmh mh. avant, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, et pour vous dire, ils m'ont donné des petits conseils, quand j'avais 13 ans que j'utilise encore aujourd'hui à 29 ans, hein. Ouais, j'allais dire, c'est ce qui t'a aidé à te démarquer finalement et tu le dis toi-même, c'est aujourd'hui ce qui
ce qui te fait toi, c'est finalement tous ces petits conseils que tu as réussi à accumuler petit à petit au cours de ta carrière. Et justement, tu es licencié à Sarreguemines, mais ton coach aujourd'hui est à Alfortville. Et comment ça s'organise en fait des semaines pour toi, puisque tu partages ton temps entre les deux? Non, en fait, heu, faut savoir que, en France, dans le sport de haut niveau, il y a des structures de haut niveau. Donc il y a des pôles espoirs pour les jeunes, des pôles, France pour les, adolescents et les pôles olympiques à l'INSEP avec, l'élite française de chaque sport. Ok, Moi, j'ai pas eu la chance d'intégrer un pôle espoir parce que déjà j'avais pas le niveau, j'avais pas, forcément aussi l'argent parce que ça coûte hyper cher pour une famille. Donc, c'est pour ça que je m'entraîne dans ce petit club et à Sarreguemines. Il faut savoir qu'à Sarreguemines, il y a énormément de niveaux, donc ça s'entraîne mieux que dans un pôle. mm, Donc en 2014, j'ai intégré le pôle France de jeunes. C'est un pôle qui regroupe les 30 meilleurs jeunes cadets juniors de France. C'est en Auvergne, c'était à Clermont-Ferrand. Donc ok, là-bas, on s'entraînait bi-quotidiennement. Comment dire, on était sur un projet sportif, un projet scolaire. Donc on avait 2 heures de cours, entraînement, 2 heures de cours, entraînement, et ça, c'était comme ça tous les jours. Donc, ouais, je suis passé par là, mais en étant toujours licencié au club de Sarreguemines. Vous voyez ce ok, que je veux dire? Donc, je ouais, suis toujours affilié au club de Sarreguemines. Quand je suis en championnat, je combats pour le club de Sarreguemines. Je suis équipé par le club de Sarreguemines. Je suis financé par le club de Sarreguemines. Mais je m'entraîne avec l'équipe de France. Pour vous donner un équivalent, c'est comme si j'étais à Clairefontaine au foot, mais que j'étais licencié à l'OM ou au Paris Saint-Germain. Voilà. Et ok, après, en 2016, j'ai intégré l'Institut national du sport à Paris, où on est beaucoup de Sarregueminois à être là-bas d'ailleurs. Et en fait, là-bas, vous êtes recruté en fonction de vos résultats. Si vous êtes un potentiel qualifiable olympique, un potentiel médaillable sur un championnat d'Europe, championnat du monde, vous êtes recruté par une commission ouais, vous êtes recruté par une commission fédérale et vous intégrez l'INSEP. Il faut ok, savoir qu'il y a des athlètes de haut niveau qui ont préféré ne pas aller à l'INSEP et s'entraîner à Sarreguemines parce qu'ils sont dans un confort un peu. On a la, voilà, on va pas se le mentir, le très haut niveau, c'est quelque chose de très dur, hein. C'est énormément de sacrifices, partir loin de chez soi, s'entraîner 26 heures par semaine, et voilà. Et donc, du coup, je suis à Paris d'accord, ok, depuis 8 ans, donc je m'entraîne bi-quotidiennement. Et en fait, à mes heures perdues, comme plus tard, je veux me reconvertir dans l'entraînement et être entraîneur de l'équipe de France, pourquoi pas, bah, je me fais une petite expérience en tant qu'entraîneur déjà dans un petit club bah, l'histoire elle est belle parce que c'est un club qui est en train de faire faillite ok, avec des jeunes qui étaient mais c'est vrai, c'est un club après le Covid qui est en train de faire faillite, il n'y avait plus d'entraîneur, plus rien. Et il y a quelqu'un qui a repris ce club et qui m'a proposé d'entraîner. Aujourd'hui, on a rempli la salle, on est plus de 160 licenciés. Alors que ok, quand trop je suis bien. venu, on était 4 licenciés. Donc voilà, et du coup, voilà, j'entraîne là-bas à mes heures perdues. Et dès que je reviens en Moselle, ben, je suis dans mon club, ben, j'y retourne la semaine prochaine parce qu'il y a le début du championnat de France par équipe pour rencontrer un autre club mosellan, Ok, le club de ouais. Mézières-les-Metz. Donc voilà. Ouais, finalement, c'est bien, tu rends l'appareil par rapport à ce que tu as vécu tout petit. C'est fou ce que le destin fait bien les choses avec toi. C'est incroyable. Franchement, Ben, mais toute ma vie, c'est comme ça. c'est Toute ma des vie, astres ça a qui été comme s'alignent. ça. Et le pire, c'est que c'est souvent en voulant éviter ce genre de choses, parce que je ne voulais pas être entraîneur ou des trucs comme ça. Et je m'y suis toujours trouvé par hasard parce que j'ai toujours évité ce genre de choses. Et il y a une phrase, je crois que c'est de La Fontaine qui dit on rencontre son destin sur les chemins que l'on emprunte pour mieux l'éviter. Et j'ai Et ça, toujours c'est beau. évité ce genre de choses et je me suis toujours retrouvé, enfin, on va dire par hasard, je ne crois pas trop au hasard. Mais voilà, ma destinée, elle est ce qu'elle est et je l'accepte parce qu'elle est bien au final. Franchement, ouais, ouais, c'est vraiment magnifique. Et maintenant que on s'est un petit peu familiarisé avec toi, je te propose qu'on parte à la découverte de ton sport et c'est l'heure des jeux. Et pour commencer, la lutte, quand on entend tous le mot lutte, je pense que c'est le sport olympique, par excellence. Et est-ce que tu pourrais nous conter un petit peu l'histoire entre, la lutte et les JO? Puisqu'il me semble qu'elle est assez ancienne quand même, hein? Bah, la lutte, c'est le premier sport des Jeux olympiques, des Jeux olympiques antiques. Et donc après, bah, forcément, aux Jeux olympiques modernes, ça y était. Bah, je vous explique en quelques mots pour ceux qui connaissent pas les règles. Donc c'est un sport de préhension.
un sport de combat où l'objectif, il est de mettre son adversaire sur le dos en effectuant des prises. Ça, c'est l'objectif principal, c'est de le maintenir les deux omoplates au tapis. Après, il y a plusieurs manières de marquer des points, donc en le mettant par terre, en passant derrière lui, en sortant de la zone, en le mettant passif, en étant plus actif que lui dans le match. Et puis voilà, celui qui remporte le combat, c'est soit celui qui met l'autre sur les épaules, soit celui qui a 10 points d'écart, ou à la fin du score, celui qui a plus de points sur le tableau d'affichage du score. Donc, c'est-à-dire Ok. qu'il y a 7-6 pour moi, j'ai gagné. S'il y a 7-7, s'il y a égalité, c'est celui qui marque en dernier, qui a la plus grande cotation de points. Donc voilà. Ben, la lutte, c'est un sport où il y a trois styles. Donc, il y a la lutte libre, ce que je pratique, où on a le droit de faire des actions jambes sur jambes, attaquer les jambes, balayer, faire des crochets sur le haut du corps. Il y a la lutte gréco-romaine, où on n'a pas le droit de faire d'action en dessous de la ceinture. Et puis, il y a la lutte Ok. féminine, qui est de la lutte libre, avec les mêmes règles que. Voilà. Et du coup, voilà, bah, c'est le premier sport des Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'en 2012, on a failli être évincé du programme olympique. Mhm. Et historiquement, c'est la première fois que les États-Unis, la Russie et l'Iran se sont autant, comment dire, Bien ben, entendu. pas autant entendus. Justement, ils se sont autant soutenus. Il y a même c'est une image qui est incroyable, c'est le président iranien qui poste, qui est en photo avec l'équipe d'Amérique. Et voilà, pour mettre la pression sur le comité olympique pour ne pas être retiré des Jeux. Parce qu'il faut savoir que la lutte, même si en France, c'est un peu un sport qui est très peu médiatisé, dans plein de pays, c'est le sport numéro un, en Iran, en Turquie, en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Russie, dans plein de pays, c'est en Mongolie, c'est le sport par excellence. Donc voilà, du coup, voilà, on n'est pas sorti, on y est toujours, et pour longtemps encore. Et il faut savoir que pour un lutteur, les Jeux Olympiques, c'est le rêve ultime. Ouais, c'est le Graal. Ah, c'est notre raison de nous réveiller chaque matin. Ouais, j'imagine. Franchement, tous les lutteurs que je connais, je, ils- 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 c'est leur raison de se lever le matin, de se Ok. qualifier au jeu et de faire une médaille. C'est fou, hein, pour un sport qui est très peu médiatisé, pour des gens qui s'entraînent dans l'ombre et tout. Mais je trouve que c'est un très bel objectif de vie. Parce que quand on est dedans, on a la valeur de la chose. On sait ce que c'est. D'autant plus que là, pour ma génération, on est la génération qui a la chance d'avoir les Jeux Olympiques dans son propre pays. Donc déjà, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose pour nous d'extraordinaire. Mais les Jeux Olympiques dans son pays, dans sa ville, pour certains, enfin dans leur Mhm. ville, pour certains, devant leur public, C'est magnifique. La dernière fois qu'il y a eu les Jeux en France, c'était il y a 100 ans. Mhm. Et la prochaine fois qu'il y aura les Jeux, ça se trouve, ça sera dans 100 ans. Ouais, c'est ça. Donc, on se considère comme une génération de privilégiés. Complètement. Et justement, tu as un petit peu anticipé ma question, à savoir, est-ce que tu peux nous expliquer les règles? Donc ça, c'est très bien. Mais comment s'organisent hein, les compétitions? Tu le disais, il y a des championnats par équipe. Et quels sont les autres types de compétitions en lutte, mis à part les JO, évidemment? Alors, ben, j'en ai parlé de la D1 parce que voilà, déjà de 1, comment dire, c'est enfin, c'est la vitrine un peu du club de lutte, la D1. C'est là où il y a beaucoup de monde, c'est là où, où les gens de la ville viennent nous voir. Donc, il y a la D1. C'est hyper important pour les clubs, mais pour l'équipe de France, c'est pas si important que ça. Après, il y a les compétitions départementales, donc le championnat de Moselle, par exemple. Mhm. Après, il y a les compétitions régionales, donc le championnat du Grand Est, où les deux meilleurs du Grand Est, ou les trois meilleurs, ça dépend de certaines catégories, sont qualifiés pour les championnats de France. Ok. Et donc après, vous avez les championnats de France. Et à partir des championnats de France, vous avez les entraîneurs nationaux qui effectuent une sélection France. Donc ils peuvent Mhm. sélectionner le numéro un, le numéro 2, le numéro 3 en fonction du niveau, s'ils estiment qu'il a le niveau pour l'international. Donc après, l'équipe de France vous envoie en tournoi international. Ils sélectionnent certains tournois avec plus ou moins de niveaux. Et à partir de là, ils constituent une équipe. Et il faut savoir qu'en lutte, on a un titulaire par catégorie. C'est-à-dire, il y a D'accord. 8 catégories de poids. Celui qui est titulaire, par exemple, dans les moins de 65 kilos, il n'y en a qu'un seul, donc c'est le meilleur du pays. Sur Mhm. un championnat d'Europe, donc voilà, donc j'y reviens. Donc une fois que enfin, les entraîneurs nationaux ont envoyé leurs athlètes en tournoi, ils prennent celui qui a le mieux performé et qui le sélectionnent pour les championnats d'Europe ou les championnats du monde, ou les deux. Et du coup, voilà, sur un championnat d'Europe, il faut savoir que
il y a le meilleur de chaque pays. C'est-à-dire que si demain au championnat d'Europe, je rencontre le Turc de ma catégorie, bah, c'est le meilleur Turc du pays. Ouais. Ou si je rencontre le Hongrois, c'est le meilleur Hongrois, le meilleur Bulgare, le meilleur Serbe, le meilleur Russe, le meilleur Finlandais. Donc voilà. Et après, il y a le championnat d'Europe, championnat du monde, et au-dessus des championnats du monde, les Jeux Olympiques. Ouais. Du coup, voilà. Ouais, c'est la crème de la crème aux Jeux Ah, Olympiques. c'est la crème de la crème, et surtout d'autant plus qu'en lutte, la lutte, c'est le sport qui a le système de qualification aux Jeux Olympiques qui est le plus dur. Ok. C'est aux Jeux Olympiques, vous avez les 15 meilleurs du monde. Donc Donc, il n'y a pas de déchets. ça fait Il peu n'y de a pas de place, hein. peintre. Il y a pas de peintre. Excusez-moi l'expression, hein, Non, j'adore je les comprends. peintres. Mais on a une expression qui dit c'est un peintre dans le sens où c'est pas un lutteur. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peintre dans le sens où vous allez retrouver vraiment le gratin du gratin. Et au final, celui qui est champion olympique à la fin de la journée, c'est-à-dire que sportivement, dans sa discipline, sur la planète, il n'y a pas plus fort que lui. Ok. Il n'y a pas de hasard. Quelqu'un ne va pas se retrouver là par hasard. Non, il n'y a pas de, alors, il y a pas de hasard, il n'y a pas de tricheur. Ouais. On ne peut pas tricher et se retrouver à ce niveau-là. C'est Mm, mm. impossible. Surtout un sport comme la lutte où c'est un sport de combat. Donc vous Ouais. êtes en face d'un adversaire et celui qui gagne, c'est celui qui est le mieux entraîné, le mieux préparé, celui qui a le plus envie de gagner, celui qui est le plus fort mentalement. Parce que voilà, il y a l'impact mental qui est très important dans une concentration entre deux athlètes. Et du coup, voilà, il n'y a pas de. Et moi, en tant qu'entraîneur, c'est ce que je répète à mes athlètes que j'entraîne, que si vous trichez, c'est pas comme si je triche dans une copie en contrôle. Je vais tricher, la note, elle sera bonne. Mm, mm. Si je triche à l'entraînement, l'examen, c'est la compétition. La note, elle ne peut pas être bonne. Ouais. Il y a pas de, vous ne pouvez pas vous cacher, en fait. Il y aura un adversaire en face de vous qui, lui, n'aura pas triché à l'entraînement, qui, lui, aura envie de gagner. Et en plus, quand on triche, forcément, la confiance en nous, elle est un peu moins élevée parce qu'on sait qu'on n'a pas forcément mis toutes les chances de notre côté. Si on a triché, si l'entraîneur, par exemple, il a dit de faire 100 tractions et qu'on en a fait que 70, ou si l'entraîneur, il a imposé un footing de 45 minutes et qu'on en a fait que 30, Mm, mm. voilà. Donc c'est pour ça, c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est que les résultats parlent pour vous. Ouais. Il y a Ouais. pas de, il y a, on peut pas se retrouver là comme ça. Et c'est là où le système est Non, bien non, fait finalement. impossible. Impossible. On ne peut pas se retrouver à l'INSEP par hasard, on ne peut pas se retrouver en équipe de France par hasard. C'est des années, des années, des années de travail, des heures de répétition, des heures d'échecs, des heures de remise en question, de nuits blanches, de Ouais. doutes, d'incertitudes. Et voilà. Mais après, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de sports. Mm, mm. Et du coup, comme j'en parle un peu, enfin, en tout cas pour la lutte, c'est comme ça. Et justement, ouais, la lutte, c'est un des sports les plus anciens. Et paradoxalement, tu le disais, un des moins médiatisés. En France, il l'est presque pas. Et comment tu te situes par rapport à ça? Je suppose que pour gagner sa vie aussi, il y a peut-être un micmac à trouver, un équilibre. Tu le dis, tu es entraîneur à côté. Est-ce que ça fait partie de stratégies pour gagner sa vie et construire sa préparation finalement? Ouais, c'est un sport qui est très peu médiatisé parce que je pense que le problème, il est culturel en France. C'est que culturellement, historiquement, c'est pas un sport qui a marqué l'histoire de ce pays. Et dans la culture française, en général, il n'est pas, comment dire, il est pas ancré. Je sais que dans la culture turque et ottomane, il est ancré depuis des décennies, depuis des générations et des générations. Il y a une histoire qui, c'est même pas une histoire, c'est la vérité. Pour avoir visité un musée en Turquie qui disait qu'à l'époque de l'Empire ottoman, les pères de famille ne mariaient pas leur fille à un homme s'il ne faisait pas de la lutte parce qu'il n'était pas considéré comme apte à pouvoir défendre un foyer. Euh, Concernant l'Iran ou la Mongolie, l'Empire perse, tu ne pouvais pas intégrer l'armée perse si tu n'étais pas lutteur. Tu ne pouvais D'accord, pas ok. intégrer l'armée mongole, les envahisseurs mongols, si tu n'étais pas lutteur, parce que tu n'étais pas bon au corps à corps alors que c'était leur force. Ils Mm, disaient mm. que l'Empire mongol, ils étaient impitoyables en combat, mais ils étaient très forts au corps à corps parce qu'ils avaient la lutte. Pareil pour les combattants du Caucase, tout ce qui est le Daghestan, la Tchétchénie, c'est ancré dans leur culture pour y avoir fait des stages là-bas et avoir été là-bas. Et voilà, nous en France, on a un peu plus la culture du football, du rugby, du handball, Mm, mm. de l'athlétisme. Et du coup, voilà, et forcément, ça a un impact direct sur la médiatisation.
c'est un impact direct sur les sponsors, c'est un impact direct sur les partenaires financiers. Mais voilà, après, moi, pour ma part, j'ai eu la chance en 2020, enfin, j'ai eu la chance, j'ai fait un résultat, j'ai fait une médaille au championnat d'Europe, donc ça Ouais, a un peu changé ma vie, je ne vais pas vous mentir, parce que le cercle des médaillés français en lutte sur un des championnats, il est très fermé. Et du coup, ben, aujourd'hui, j'ai intégré ce cercle un peu fermé et ça m'a ouvert quelques opportunités d'avoir des partenaires financiers, des contrats. Après, voilà, je parle, enfin, je m'exprime aussi et je cherche des partenaires. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être en contrat avec le ministère de la Défense en tant ok, que à l'armée des champions. Donc je suis embauché en tant que militaire, mais je suis détaché et mes missions à moi, c'est d'être performant en équipe de France. ouais. Je suis soutenu par le groupe Carrefour Mhm. via le pacte de performance dans le cadre d'un mécénat. Donc, Carrefour m'octroie une bourse à l'année, D'accord, justement pour me préparer pour les Jeux Olympiques. Je suis soutenu par le département de la Moselle via un contrat d'image et la région Grand Est via un contrat d'image également. Donc d'accord, ok. voilà, ça me permet aujourd'hui d'être dans le confort et de pouvoir préparer justement ma qualification aux Jeux Olympiques sans me soucier un peu de ça. Et puis voilà, pour revenir sur le fait que vous m'avez parlé que je sois entraîneur. Oui, je suis pas entraîneur directement pour l'aspect financier. Je suis plutôt entraîneur pour l'aspect de l'expérience, en fait. Parce D'accord. que j'aimerais être entraîneur plus tard. Je suis déjà diplômé d'un DES. Donc, c'est le diplôme d'état supérieur. C'est le diplôme d'entraîneur reconnu un peu le plus haut reconnu par l'État. Donc, d'un point de vue théorique, ça va. Maintenant, il me faut un peu de pratique. Donc voilà, je m'exerce sur mes pratiques en club. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour certains lutteurs, hein. Je connais des athlètes de haut niveau qui préparent les Jeux Olympiques en étant RSA. Ok, ouais. Mais voilà, après, c'est la situation de beaucoup de sportifs, même qui ne sont pas lutteurs. Mhm. Donc voilà, après, moi, enfin, j'essaie de contribuer à développer un peu cette culture, à donner de la visibilité à mon sport. Aujourd'hui, j'ai de la chance d'être soutenu par le groupe Carrefour. Ils m'ont mis énormément de visibilité. Ouais. J'étais sur leur pub, j'étais en magasin, je passe à la télé, j'ai fait plein de Mhm. choses. Et c'est bien parce que ça me donne de la visibilité à moi. Mais le moi, avec un grand M, ça donne de la visibilité à un lutteur surtout. Ouais. Vous voyez? Donc ça, c'est un truc qui n'existait pas avant. Il n'y avait pas de lutteur qui était soutenu par un aussi grand groupe et d'autant plus qui me donne de la visibilité. Donc voilà, j'essaie souvent de parler de lutte, d'expliquer aussi ce que ça peut apporter la lutte à un enfant pour justement en faire un peu la promo et développer cette culture. Et justement, ouais, tu le disais, tu es soutenu par le département de la Moselle qui vous finance par ce contrat d'image. Et il y a tellement de bons lutteurs en Moselle qu'il y en a certainement qui vont être laissés à quai dans la qualification au jeu. Et je pense que c'est peut-être un peu frustrant finalement de se dire ça, qu'on a le meilleur département en termes de lutte et de se dire que tout le monde n'y sera pas. Ben, c'est vrai, mais historiquement, la Moselle, en lutte, il y a le club de Sarreguemines, il y a le club de Mézières-les-Messes, il y a le club de Stirin-Vendel. C'est un club qui a toujours c'est des clubs qui ont toujours je parle même pas du club de Sarreguemines, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, en équipe de France, il doit y avoir au moins, je sais pas, senior, il doit y avoir au moins 6 Sarregueminois. C'est énorme. Ouais, c'est Il c'est fou. il s'est déjà retrouvé que sur une équipe de France, alors qu'il y a, je sais pas, il y a 400 clubs en France, 300 et quelques sur une équipe de France, il y avait déjà 80 d'une équipe de France, c'était déjà 80% de Sarregueminois. Une Ouais, fois, j'ai fait un championnat du monde, on était trois Sarregueminois, ouais, 3 Sarregueminois sur 4 lutteurs. ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et l'autre, c'est un gars de Mézières. Donc, Ouais, c'est fou, hein. Mais oui, il y a énormément de niveaux en Moselle. Ça s'explique ça s'explique aussi par rapport à sa frontière avec l'Allemagne. mhm, Voilà, donc on bénéficie du championnat allemand, on fait des échanges un peu franco-allemands. Et puis voilà, et c'est culturel aussi. C'est comme le sud-ouest et le rugby. ouais, Vous voyez, donc voilà. Mais ok. oui, c'est vrai que ça peut être frustrant parce que il y a énormément de Mosellans qui sont pour la course aux Jeux Olympiques. Quand je regarde dans la catégorie des moins de 65 kilos, c'est même deux Sarregueminois qui sont en Mhm. concurrence directe, hein.
deux Sarregueminois, dont un qui est formé au club, qui est 100% mosellan, et un qui a signé récemment. Donc oui, après c'est frustrant, mais c'est aussi ça la réalité du haut niveau, c'est que il y a de la concurrence et c'est le meilleur qui doit y aller. Ouais, et c'est bien Donc on peut normal être finalement. amis, voilà, on peut être amis dans la vie de tous les jours, mais sur le tapis, bien sûr, toujours en se respectant, hein, mais il doit y avoir qu'un seul. C'est encore une fois, c'est pas péjoratif, c'est pas mal de dire ça, mais voilà, faut c'est le meilleur qui doit Ouais. gagner et puis voilà. Et Même en ayant cet attachement, du fait qu'on soit mosellans tous les 2 du même club, voilà. ouais, j'allais dire, du coup, c'est finalement, vous vivez ensemble, il y a des amitiés qui se nouent, Ah oui, non, c'est mais je les vois plus que ma famille, moi, les c'est lutteurs, ça. hein. On est Ouais, 8 heures par jour ensemble, allant sur le tapis, des fois on part en stage, on part à 2 à 3 semaines en stage à l'étranger, on dort ensemble, on mange ensemble et la souffrance des fois de l'entraînement dur sur le tapis, elle nous lie encore plus mmh mh. parce Ouais, ça crée des que liens. ça crée des liens, surtout qu'il y a l'aspect perte de poids dans la lutte. Donc, des fois, il y a des lutteurs qui perdent 6, 7, 8, 10 kilos OK. et on s'entraide pour perdre le poids, on se donne des conseils. Et quand on voit un souffrir, on sait ce qu'il ressent. On sait que c'est dur pour lui, on sait, et surtout, voilà, et même dans les moments de blessure et tout ça. Le sport de haut niveau, ça veut dire aussi des grosses blessures. Et voilà, quand il y a un athlète qui est blessé, on est souvent là pour l'autre, enfin, on est là pour lui. On essaye de le conseiller, de lui remonter le moral, de lui faire passer le temps un peu plus vite. Et du coup, voilà, ça crée des liens énormes, hein. Aujourd'hui, mes amis, c'est tous des lutteurs. Ouais. Bon, vous l'avez compris, c'est la fin approche déjà malheureusement. Mais avant ça, il est temps de laisser place à la dernière partie de notre podcast qui consiste à aborder un petit peu la route vers les Jeux olympiques et c'est la cérémonie de clôture. Et finalement, comment va s'organiser ton année olympique en termes de performance, de compétition, mais aussi et surtout d'objectifs avant d'arriver à ces Jeux? Tu le disais, bientôt tu vas voir les championnats par équipe, mais je suppose que la route est longue avant Paris 2024. Ah oui, elle est longue, surtout pour moi qui suis dans une problématique qui est que je suis dans une catégorie qui est non olympique. Donc, ma catégorie, c'est les moins 79 kilos. C'est une catégorie non olympique. Donc, la catégorie qui est olympique, c'est en dessous moins de 74 ou au-dessus moins de 86. Donc, je suis dans un dilemme un peu de soit je descends, soit je monte. Donc, les deux choix, ils sont très compliqués à faire. Je suis déjà descendu chez les moins de 74 kilos une fois sur un tournoi et ça a été très compliqué sur la perte de poids. Mais je pense que je vais me positionner dans cette catégorie. Donc, tout d'abord, donc j'ai un championnat par équipe, la D1. Donc, ça, c'est pas du tout pris en compte dans le système de qualification au jeu. Ok, Et après, j'ai en fin novembre, début décembre, le championnat du monde militaire. Pareil, ça, c'est pas qualificatif, mais c'est une compétition internationale qui va me faire du bien. Et puis après, on a un tournoi avec l'équipe de France, le Grand Prix de France, où là, on va définir le titulaire de chaque catégorie. Donc, qui participera potentiellement au championnat d'Europe. Et à partir du championnat d'Europe, l'équipe de France va désigner l'athlète qui fera le tournoi de qualification européen pour les Jeux. Donc, ils prennent les trois meilleurs. ok. Et après, si on ne s'est pas qualifié, il y a le dernier tournoi qui s'appelle le tournoi de la mort. C'est le tournoi de qualification mondiale aux Jeux D'accord, Olympiques où là, ils prendront aussi les trois meilleurs. ok. Il faut savoir qu'il y a eu le championnat du monde en août où il y a eu les 5 meilleurs par catégorie qui ont été qualifiés. Donc voilà, il y a déjà 5 places qui sont prises et donc il en reste plus beaucoup. Donc ouais, l'année va être très longue, surtout elle va être longue d'un point de vue de sacrifice. Mais bon, voilà, c'est une année de sacrifice, c'est quoi pour une vie de Pour pour une vivre les vie de JO. ouais, pour vivre les Jeux et après pour une vie d'athlète olympique. Donc oui, ça va être dur, mais on sait que ça l'est pour tout le monde, surtout pour un sport comme la lutte où il n'y a pas de quota, donc il n'y a pas d'athlète qui est qualifié. Je sais Mhm. qu'en boxe, en judo, en gym, ils ont déjà des athlètes qui sont qualifiés aux Jeux parce qu'on est le pays hôte. Mais pour la lutte, le comité olympique a décidé que les lutteurs devaient passer par des phases de qualification. Donc, il est possible que potentiellement, il n'y ait pas de lutteur français aux Jeux olympiques. Il y a déjà une fille qui est qualifiée,
D'accord. Kumba Larok. Mais pour vous donner une idée, à Tokyo, les derniers Jeux Olympiques, il n'y avait pas de lutteur français. Ok, donc c'est très compliqué. D'abord, il faut convaincre sa fédé pour être choisi en tant que titulaire. Et ensuite, il faut tout Après, donner pour être après, pris. tu te débrouilles avec les meilleurs lutteurs du monde. Ouais, là, Voilà. après, c'est plus de leur ressort. C'est Non, mais quand je vous dis vous-même. c'est la guerre, des fois on utilise une expression, on dit c'est la guerre. Mais c'est vraiment la guerre. Ouais, Parce que déjà c'est un sport de combat. C'est un sport de combat et le sport, dont l'olympisme, c'est un moyen aussi de se faire la guerre sans armes. Quand vous voyez que à chaque fois, le top 3 des nations, c'est États-Unis, Russie, Iran, Chine, c'est le meilleur moyen de se faire la guerre proprement. Et il y a des pays qui le prennent vraiment comme ça. Vous voyez, ouais, donc les places, elles sont chères. Et voilà, et puis nous aussi, on va y aller. Et nos entraîneurs, ils nous disent quelque chose. Souvent, ils nous disent allons en compétition en tant que conquérant. ouais, Donc, on... ça dépasse les enjeux du sport, en fait, Ah finalement, oui, au non, bout mais d'un ça moment. dépasse. Ça reste du sport, mais quand, voilà, surtout que nous, on fait un sport de combat, on ne fait pas un concours. Hein. C'est pas du saut à la perche, on fait pas une course contre la montre. C'est un combat. C'est un combat, et puis voilà. Donc voilà comment ça va se passer. Donc, faut Du que coup, je ouais, devienne titulaire, déjà. Je le déjà. suis dans ma catégorie qui est les moins de 79 kilos. Maintenant, il faut que je le suis dans une catégorie olympique. Et puis voilà, et d'autant plus que à moins de 114 et à moins de 86, c'est deux très bons lutteurs. Donc, Et il va donc falloir voilà, y aller, ben, quoi. il va falloir y aller. Et justement, ouais, du coup, hors de question de passer des compétitions. Là, ça va enchaîner pour faire les meilleurs résultats possibles. Ah oui, non, mais là, c'est tous les week-ends. Hein. Tous les week-ends, tous les week-ends. Ben là, c'est mon seul week-end off. Et encore, j'étais à l'entraînement ce matin et Ok, je suis revenu. Donc, après la visio, je vais faire une petite sieste pour me reposer. Et puis donc ça voilà, tombe après, bien. ouais, l'hygiène de vie, elle doit être irréprochable. L'entraînement invisible, ben, aller voir les kinés, bien se reposer, bien manger, s'entraîner dur, ça doit être carré. Et après, voilà, quand on arrive en compétition, combattre, mettre, euh, mettre tout, ce- Ouais. mettre tout ce qu'on a sur le tapis et pas avoir de regrets. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas. Encore une fois, ça aurait été le destin. Ouais. Et finalement, des Jeux Olympiques à la maison, dans son pays, à 4 heures de route de son club, et finalement, comme tu vis en banlieue parisienne, quasiment chez toi, ça fait rêver, évidemment, je suppose. Ah, c'est déjà les Jeux Olympiques. Moi, depuis que je suis petit, je regardais ça à la télé. Je passais mes états à regarder les Jeux, toutes les disciplines confondues. Il y a des gamins, je sais pas, moi, c'est les jeux vidéo qui les font kiffer, c'est le foot, d'autres, c'est la musique, d'autres, c'est l'art. Moi, ça a toujours été le sport, Ouais, c'est la lutte. l'olympisme. C'est ouf, hein. Ouais, la lutte, c'est indiscutable. Mais l'olympisme, l'olympisme, déjà, je trouve être un athlète olympique et représenter son pays dans une discipline dans une compétition sportive comme les Jeux, la compétition sportive la plus regardée, la plus suivie, la plus. Et puis voilà, mais dans son pays, dans sa ville, à 4 heures de route, à 1 heure et demie de train, des fois, des départs Ouais, de Forbach avec l'ICE. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et maintenant, il faut y être. C'est bien de parler, c'est bien de dire les choses. Il faut y être, il faut tout mettre en place pour y être. mm, Mais après, une fois qu'on y sera, je pense qu'on marquera l'histoire de notre pays dans notre discipline. On ouais. sera la génération qui ont fait les Jeux dans leur pays. Alors, celui qui est champion olympique à Paris, euh, S'il y en a un, c'est quelque chose, hein. mais il a changé sa vie. C'est clair. Ça Là, sera plus jamais le même homme. ça va être un coup de Déjà, être boost. champion olympique, vous n'êtes plus jamais le même homme. Vous êtes parmi les meilleurs sportifs de l'histoire du Mm, monde. Et là, champion olympique dans son pays, normalement, on doit faire comme on a fait avec Zidane en 98. mm, mm. On va mettre la photo sur les Champs-Élysées. Mais pour moi, ça doit être ça. Ouais. Encore une fois, il y a eu une cérémonie des médaillés olympiques à l'Arc de Triomphe. Je crois que C'était au c'était à Trocadéro. Concorde. Ouais, un truc. Mais pour moi, les médailles olympiques, ils devaient défiler sur les Champs-Élysées Ouais, c'est tellement comme en dur. 2018. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte du niveau de l'olympisme.
Ouais, C'est bien sûr, les champions du monde de foot, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Le foot, ça reste le football, c'est le sport. Mais l'olympisme, c'est d'autres valeurs parce qu'on sait qu'il y a des athlètes, ils préparent les Jeux Olympiques avec 600 euros par mois, 700 euros par mois. ouais, Et c'est très des athlètes, compliqué. ils préparent les Jeux Olympiques, personne ne les connaît. Et des athlètes, c'est des no-name jusqu'à ce qu'on les voit aux Jeux Olympiques. Et donc voilà, on sait, l'olympisme, ça a des valeurs que d'autres sports n'ont pas, qu'on ne retrouve pas forcément dans le MMA, qu'on ne retrouve pas forcément dans le football de très très haut niveau. Donc voilà, c'est ça aussi qui me fait, que je trouve ça, que je trouve attachant dans l'olympisme, c'est ces valeurs un peu de, on ne le fait pas pour l'argent, on ne le fait pas pour la gloire. Si, on le fait que pour la gloire au final. Ouais, On le fait pour son pays, on le fait pour les gens qui nous soutiennent, et ouais, surtout, avant toute chose, on le fait pour nous. C'est notre nom de famille. C'est moi quand je combats, et c'est mon nom de famille qu'il y a dans mon dos. Donc c'est toute une histoire qu'il y a derrière. C'est pas les gens, ils voient un nom de famille, mais c'est le nom de famille de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, qui ont eux une histoire qui m'a mené là aujourd'hui. Et on parlait de la Moselle. Moi, ma présence en Moselle, encore une fois, c'est le destin. Moi, je suis issu il est de toujours là. l'immigration algérienne. Ouais, je suis issu de l'immigration algérienne. Et en 1937, quand l'Algérie était encore française, enfin, c'était un département français, ben, on avait découvert les mines de charbon en Moselle et du coup, il y avait une offre d'emploi. Et comme l'Algérie était française, on avait proposé aux Algériens de venir travailler en Moselle. Ouais, L'histoire a fait que mon grand-père a accepté cette offre et qu'il s'est retrouvé à Stirin-Vendel et à Bérennes-les-Forbach, ok. qui sont des villes mosellanes à proximité de Frémin, pour travailler dans les mines. Donc, il est resté, après, il s'est installé, ils ont installé les cités minières. Et donc, il a eu mon père, qui m'a Mhm. eu moi. Mais aujourd'hui, là où je vais courir dans un endroit à Frémin qui s'appelle la Carrière. Ouais, Et en fait, avant, c'était la mine. Et du coup, quand en 2004, ils ont arrêté les mines, ils ont détruit tout ça et ça fait une carrière. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent courir, se promener. Et là, ok. des fois, quand je cours aujourd'hui en 2022, 2020, 2021, 2023, il y a une expression qui dit aller au charbon. Je vais Mhm. charbonner. C'est Benzema qui utilisait un peu cette expression, qui disait le Ouais, charbon pour dire le travail. Ben, moi, je vais au charbon au sens négatif, enfin, pas au sens propre, mais mon grand-père, lui, allait au charbon au sens propre dans cet endroit, dans cette même région. Ma présence en Moselle, elle est. Et quand on sait un peu d'où on vient, on connaît un peu son histoire, forcément, on a un peu plus d'attache pour le département. Mhm. Voilà, moi, comment dire, je sais d'où je viens de par mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Et donc voilà, et c'est comme je vous ai dit, avant de combattre pour la France, pour soi-même, on combat pour soi-même avant tout. Ouais, Voilà, et après, et bien sûr, on va représenter la France dans notre pays. Ça, c'est un truc de ouf. Mais la France, on la représente tout le temps au final. ouais. C'est juste que là, c'est sur la plus grande compétition mondiale. Mais quand je suis au championnat d'Europe, je représente la France. Championnat du monde, je représente la France. Et donc voilà, ça engage tellement de choses. Ça n'engage pas que nous, là. Et Mhm. ça peut nous mettre un peu de pression. Parce que là, je sais que ça m'engage moi, ça engage mon pays, ça engage mon département, ma région, Carrefour, l'armée, ma famille. Ça fait beaucoup de Vous, pression, maintenant vous, hein. ça Ah fait ouais, beaucoup de pression. Non, mais c'est vrai, parce qu'on sait qu'on est attendu, on sait qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Et voilà, et on est une génération de privilégiés. On n'a jamais été aussi soutenu financièrement, psychologiquement que depuis qu'il y a les Jeux en France. Donc voilà, ouais, et on se doit d'être bon, d'avoir un comportement exemplaire, déjà, d'être bon sportivement dans la discipline, d'avoir un comportement exemplaire parce que on est chez nous et on représente notre pays chez nous. Et voilà, et, déjà, toujours, on est des ambassadeurs quand on part à l'étranger, hein. Nous, les athlètes de l'équipe de France, on est parti en Russie, aux États-Unis, on a fait quasiment tous les pays du monde. ouais. Et à chaque fois qu'on est là-bas, en tant qu'ambassadeur, on doit bien se comporter, donner une bonne image de notre pays et de nous-mêmes. Et Il c'est faut fou le parce que des fois, on allait représenter. dans des fois, on allait dans certains pays où ils avaient une très mauvaise image de la France, Ok, une très mauvaise image de certains Français. Et en fait, on a contribué à améliorer un peu ça. ouais, je comprends. Des fois, voilà, on allait dans certains pays où les Français, et au final, en ayant passé du temps avec nous, ils se sont dit, au final, c'est pas forcément ce qu'on voit à la télé, mais comme partout. Donc, c'est pour ça Ouais, que c'est important de donner une très bonne image
de nous, parce que voilà, on est ambassadeur de plein de choses. On représente tellement de choses à travers Ouais, nous-mêmes que demain, si on fait une bêtise, on l'a fait au nom de plusieurs choses. ouais, il y a plein d'enjeux. Mais en tout cas, Voilà, l'histoire est magnifique pour toi et j'espère qu'elle se prolongera à Paris, que l'histoire sera belle, dans ton pays, dans ta ville. Ce serait cool. j'espère bien, ouais, j'espère bien. Bah, merci, en tout cas d'avoir été avec nous. Ça a été Merci à un vous, hein, merci à plaisir vous de m'avoir donné du temps et de m'avoir donné un peu de visibilité et aussi. merci à toi d'avoir pris de ton temps, pour nous parler de ton sport, finalement qui est si noble et si beau. Donc, c'était très intéressant. Ah, je l'ai pas dit, mais pour les parents ou les gens qui regardent, il faut pas, si vous voulez mettre votre enfant dans un sport comme la lutte, il faut pas avoir peur en se disant c'est un sport de combat, il va se faire mal. Mmh mh. Il y a très peu de blessures, surtout chez les enfants. Et au contraire, ça développe tellement de qualités physiques et mentales chez un enfant. Ça développe sa motricité, ses repères dans l'espace, sa musculature, comment dire, sa manière de trouver des solutions aux problèmes. Et puis voilà, ce sport, il s'appelle la lutte. Ouais, Et ça va être représentatif de tout ce qui va lui arriver dans sa vie plus tard. Il devra lutter constamment. Il devra lutter contre la maladie, lutter contre plein de choses. On est pour une vie de lutte. Et donc voilà, ça apporte tellement de choses. Et moi, je sais que ce sport, il m'a apporté tellement de choses. J'ai appris tellement de choses à l'entraînement que j'utilise en dehors. C'est-à-dire que des fois, quand il m'arrive des trucs dans ma vie de tous les jours, mentalement, j'ai tellement enduré des choses dans ce sport que j'ai, comment dire, les épreuves qui m'arrivent extra sportives, au ouais, final, je les aborde beaucoup mieux. ouais, c'est Ça m'a l'école de la développé un vie. peu l'esprit. Ouais, ça m'a développé un peu l'esprit de compétition. Et puis la lutte, la définition de la lutte de ce sport même, c'est tomber et se relever. Ouais, Le but d'un combat de lutte, c'est tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et ben l'histoire de la vie, elle est comme ça. Je pense que et pour l'entrepreneur qui monte une société et que la société ne fonctionne pas très bien, elle se casse la gueule, ben, il doit repartir, il doit se relever, et ainsi de suite. Et puis voilà, c'est pour ça que c'est un très beau sport et ça nous apporte beaucoup, ça nous apporte vraiment, vraiment beaucoup. C'est pour ça que des fois, on ouais. parle de l'aspect financier. Et moi, j'ai dit les choses que j'ai appris dans la lutte. Au final, elles n'ont pas de valeur financière. Ça n'a pas de valeur financière parce que c'est incommensurable. J'ai une médaille au championnat d'Europe. Si vous me demandez la valeur qu'elle a, je vous dis elle n'a pas de valeur. Ouais, Et franchement, pour 1 million, je ne l'échange pas parce que c'est tellement d'heures de travail, c'est tellement de sacrifices que voilà. ouais. Donc C'est voilà, c'est c'est l'école de la vie finalement et c'est exactement. Ben, on dit ça, on dit que la lutte, c'est l'école de la vie, mais comme le sport en général. ouais, C'est comme le sport en général. Et c'est pour ça que c'est très important de mettre ses enfants au sport. C'est d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de la santé mentale aussi. mmh mh. Et puis voilà, c'est un bon équilibre. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, mettez vos enfants, je dis la lutte, mais dans n'importe quel sport, hein. Mais je parle de ce sport parce que je le connais un Tu peu. connais? Ouais, Voilà, ça peut apporter vraiment, vraiment beaucoup aux enfants et beaucoup de choses qui pourront aussi retranscrire dans le scolaire. Quand ouais. j'ai commencé à faire de la compétition, j'acceptais plus d'être numéro 2, numéro 3 en classe, hein. Comme Tu ne pas numéro accepter un. d'être ouais, je veux je sentais que ma mentalité, elle commençait à changer. OK. C'est-à-dire que quand tu fais de la lutte, de la compétition et tu es jeune, quand tu vas en compétition, c'est pour gagner. Mmh, mmh mh. Tu peux pas accepter d'aller sur le dos. Tu t'entraînes pour ne pas aller sur le dos. Et donc après, quand j'allais à l'école, je disais: «Mais comment ça, il a une meilleure note que moi?» Et donc tu peux pas accepter d'être le troisième, quatrième de la classe. Tu veux tout le temps être le meilleur. Mais c'est bon, c'est une très bonne chose. C'est des fois les gens disent: «Oui, mais là» il faut avoir cet esprit, je pense moi, de pas accepter d'avoir une mauvaise note. Bien sûr, l'échec, il est formateur. Mais OK, j'ai une mauvaise note, il faut que je comprenne pourquoi et qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer. Un peu comme dans le sport, j'ai perdu, pourquoi j'ai perdu et qu'est-ce Ouais, que je dois faire pour m'améliorer. Voilà, c'était mon un mot de la esprit de fin. battant. Bah, c'est magnifique en tout cas, c'est des belles paroles pour terminer et je te remercie encore une fois d'avoir échangé avec nous. D'ici là, évidemment, comptez sur moi et sur Let's Go Metz, pour vous tenir au courant des aventures olympiques de Saïf Eddine et sur le site de letsgomez.com et sur les réseaux sociaux. À bientôt!